à la maison. Je suis Carole de Au Yoga avec Carole. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance de Yin Yoga. Oui, voilà, on me demande beaucoup de Yin Yoga en ce moment. Je sais pas, voilà, c'est peut-être l'ambiance. Tout simplement, c'est comme ça, une période. Voilà. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être informé de toutes les vidéos que je propose avec tout mon amour et gratuitement chaque dimanche. Oui, j'essaye d'être régulière. Voilà. Et on n'oublie pas que de mettre aussi un petit pouce vers le haut si tu apprécies ce que je propose. Et j'ai également ouvert un compte Tipeee. C'est une plateforme où si tu veux soutenir tout mon travail, tout ce que je propose sur YouTube, toutes les vidéos, voilà, tu peux me verser ce que tu veux. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, peu importe, euros sur ce compte Tipeee pour me soutenir, voilà, et pour continuer, que je puisse continuer à faire ces vidéos gratuites. Voilà. Donc cette séance de Yin Yoga, on sera dans l'émotion de la peur. Voilà, ça va nous permettre cette séance est là pour nous libérer de nos peurs, nous relâcher des peurs, peut-être. La peur en médecine traditionnelle chinoise, on l'associe au rein et vessie, méridien rein-vessie. Ce méridien du rein qui part sous la plante des pieds remonte à l'intérieur des jambes, puis remonte ici. Et méridien de la vessie qui part au coin des yeux, remonte au sommet de la tête et descend sur tout l'arrière du corps. Donc je ne vous montre pas le tracé exact, mais en gros, dans cette pratique, on aura des postures qui vont étirer l'intérieur des jambes pour le méridien du rein. Et du coup, on aura également pour étirer tout l'arrière du corps. Et donc l'arrière du corps, on sollicitera également nos glandes surrénales, ces petits chapeaux qui se trouvent au-dessus de nos reins, qui ont un rôle très important pour notre bonne santé. Et on aura des étirements sur le côté aussi, donc pour étirer un petit peu au niveau des reins. Voilà, donc l'élément eau, tous les fluides de notre corps. Voilà, j'en parlerai un petit peu plus de nos peurs. Voilà, c'est vraiment cette émotion qui va épuiser l'énergie de nos reins, nos batteries énergétiques. Très important de bien entretenir cette énergie des reins. Voilà. Donc on va d'abord, j'aime bien donc insister pour avoir un gros coussin, c'est toujours agréable en Yin Yoga. Là j'ai de nouveau pris mon gros coussin de canapé que j'aime tellement, j'aime bien m'asseoir dessus, il est bien gros. Donc petite pause pour aller chercher le coussin et voilà. Pour commencer, on va trouver une assise confortable et stable. On va laisser nos yeux se fermer. On va commencer par prendre une généreuse inspiration et on expire par la bouche. Voilà, on prend le temps de relâcher toutes les tensions s'il y en a, de relâcher des peurs s'il y en a aussi. S'il n'y a rien de tout ça, c'est pas grave, on laisse faire tout simplement, c'est ok. On prend le temps ici de se déposer sur notre tapis et de se souhaiter la bienvenue pour cette pratique de Yin Yoga. Et surtout de prendre conscience que l'on respire. Prendre conscience du souffle qui va et vient. Nos peurs parfois peuvent amener aussi à mal respirer, on a le souffle coupé. Dans cette pratique, on va également faire une posture, on va ouvrir au niveau de la poitrine pour voilà, souffler, pour respirer. Puis on essaye d'égaliser le temps d'inspiration et le temps d'expiration, mais sans compter. Et au fur et à mesure du souffle, on laisse tous les traits du visage se relâcher, la mâchoire. On laisse le ventre se relâcher, les bras. On laisse les reins se relâcher, le bas du dos. Comme si notre souffle venait les apaiser.
On laisse les cuisses se relâcher, les pieds, les chevilles. Allez, on laisse le souffle continuer, on le laisse voyager dans tout le corps. Le souffle est présent, on est en sécurité, on est bien. À chaque inspiration, je peux inspirer la confiance. À chaque expiration, je relâche mes peurs à la terre qui les transforme. Et plus je continue dans les inspirations et les expirations, plus je renforce ma confiance et je relâche mes peurs. Ok, puis ici on va garder les mains sur les genoux et sur l'inspiration, on va ouvrir la poitrine vers l'avant. Et sur l'expiration, on arrondit un petit peu le dos, on peut se retenir aux genoux. Puis à nouveau, inspire vers l'avant, expire. Je viens ouvrir ici pour bien respirer, menton légèrement vers l'avant et expire vers l'arrière. Encore une fois. Et on revient dans un dos neutre, inspire, ouvre les bras en grand. Et expire, on revient, ça fait un petit câlin. Et une dernière, inspire, ouvre. Et expire. Et on vient relâcher. On ouvre les yeux. On peut enlever le petit support que nous avions si on en avait un. On peut allonger nos jambes vers l'avant. Et on va recroiser nos jambes. Les mains sur les genoux et là, petit cercle. J'adore faire ces cercles. Voilà, on broie ici peut-être des peurs qui sont logées dans le bassin. On vient masser au niveau des reins. Voilà, on libère. N'hésite pas à fermer les yeux et simplement à se laisser aller. Et on change le sens du mouvement. Et ensuite, on revient au centre. Inspire et soupire. Ok, on rouvre les yeux. Puis ici, on va amener les bras, croiser les bras, mais pareil que, comme les jambes en fait. Donc si j'ai le genou gauche dessus, je place le bras gauche dessus et le genou droit dessous. Donc pareil comme pour les jambes. Puis on les laisse se poser naturellement. J'inspire. Et à l'expiration, on descend vers l'avant et nos mains s'éloignent vers les genoux. Et j'imagine que je veux rapprocher mes genoux vers le centre et je détends les épaules. Je relâche la tête, j'arrondis le dos. Ok, puis inspire, on vient remonter ici. On vient changer le croisement des jambes. Et du coup, on change le croisement de nos bras qui correspond au croisement de nos jambes. Inspire, donc je garde les mains là où elles sont. Et à l'expire, je laisse glisser les mains sur le côté droite et gauche. Et je descends vers l'avant et je me retiens aux genoux. Toujours épaules détendues. Ok, puis inspire, on vient remonter et on décroise. On va venir dans le papillon, donc on peut s'asseoir sur une couverture ou sur un support, on peut joindre les plantes des pieds. Et puis là, tout simplement, alors on peut prendre notre traversin si on veut. Et puis ici, on peut soit ne rien mettre ou alors mettre le traversin sous la tête. Alors on ne me voit plus, je vais me mettre de profil. Voilà. Et on reste ici, donc pas de tension, le but c'est vraiment ici de relâcher tout le poids du front sur le support, épaules détendues.
Donc là, on a ce léger étirement à l'intérieur des jambes, méridien du rein. On est descendu, on est vers l'avant, méridien vessie, et on laisse faire tout simplement. Alors moi, j'aime bien le support parce que ça permet de vraiment relâcher tout le poids de la tête et de ne pas tirer sur les cervicales. Pour ma part, qui sont fragiles en ce moment. Donc voilà, on adapte la pratique. Voilà, et on laisse vraiment le corps se relâcher volontairement et graduellement vers la terre. On se fait confiance. Parce que parfois, dans certaines postures, le corps se met en contraction naturellement, il se met en protection. Mais là, allez, on fait confiance et on se dit, allez, vas-y, lâche. La terre est là. On n'hésite pas, on observe que le corps descend de plus en plus, on n'hésite pas à descendre notre support si on en a un, peut-être pour aller plus loin, mais sans douleur. Et puis ici on va prendre le temps d'inspirer. Et tout doucement sur l'expiration, d'enlever le support s'il y en avait un, de dérouler le dos, de refermer les jambes, d'allonger les bras à l'arrière, comme si on était un petit peu sur la plage. La tête peut soit se relâcher vers l'arrière ou vers l'avant. On observe un instant ici. On prend le temps d'inspirer et de soupirer. Ok, on revient. On va s'installer dans la guirlande Malasana, la posture accroupie. Alors, on n'hésite pas à utiliser un coussin ou un livre pour s'asseoir dessus. Ça peut être ici, et je reste ici. Ou alors, on peut rouler le tapis et placer les talons sous le tapis. Voilà, on essaye vraiment d'adapter cette posture et on peut, si les talons ne touchent pas et que c'est pas désagréable, c'est ok. On peut caler aussi nos aisselles sur les genoux ou nos genoux sous nos aisselles. Et là, on laisse vraiment tout se relâcher, le bas du dos. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre notre coussin ou notre support ou notre livre. Et on peut également placer nos mains dessus aussi. Voilà, pour permettre de relâcher peut-être un peu plus. Et donc on n'hésite pas à poser les fessiers sur un livre aussi ou sur la brique que j'ai ici. Du coup j'avais oublié. Voilà. Maintenant on choisit vraiment notre variation qui nous convient le mieux. Donc les peurs peuvent nous amener à nous empêcher d'avancer, parce que forcément on a peur, on n'ose pas aller de l'avant. Nos peurs peuvent également amener la boule au ventre, puis
puis nous empêcher de respirer correctement aussi. Donc là, on relâche tout à la terre. Alors, on laisse tout s'évacuer. On peut imaginer que nos peurs ici descendent vers la terre, peut-être passent par nos pieds, passent le long des bras. Il n'est plus que quelques secondes. Voilà, on est vraiment en train de faire une expérience. C'est un moment qui ne dure pas. On en profite vraiment pour relâcher. On s'autorise à relâcher. On s'autorise à ne rien faire ici dans les postures, à ne pas bouger. On va inspirer. Et tout doucement, on va se rasseoir. Voilà, on prend le temps de bouger un petit peu les jambes à droite, à gauche. Peut-être les allonger. Puis, on va fléchir nos jambes. On va rester une petite minute, quelques instants dans une posture ici qui est vraiment, je trouve, rassurante, où on vient entourer les tibias. On n'hésite pas à s'asseoir sur une couverture si c'est mieux. Et on vient un petit peu un retour à soi. Voilà, on se met en position de sécurité. On est en sécurité. Tout va bien. N'hésite pas à rapprocher ici, hein, vraiment à former une petite boule là, en retour à soi. J'adore cette posture. Vraiment les épaules relâchées, là il n'y a rien à faire. Ok, on va inspirer. Et là on soupire. Encore inspire. Allez, une dernière fois. On évacue. Super. Puis là, on va venir sur les pieds. Et on va vraiment laisser les bras se relâcher. Et la tête se relâcher. Donc vous n'hésitez pas, soit jambes fléchies, jambes tendues, mais là pas de tension dans le dos. Voilà, à nouveau tout s'échappe vers la terre. Ok, on inspire. À nouveau soupir. Encore.
descend vers la terre, on va venir s'allonger sur le ventre pour changer un petit peu. Et là, on va s'installer dans le sphinx. Alors le sphinx, on a les coudes sous les épaules. Si la cambrure c'est trop intense pour le bas du dos, j'hésite pas à placer une couverture ou un coussin. Alors pas trop haut le coussin, faut voir, hein. Peut-être que celui-là, ouais, c'est pas mal. Ah ouais. Voilà, on n'hésite pas à choisir le support ou pas que l'on veut. Puis nos mains, notre tête, soit on place un livre devant soi ou une brique pour laisser vraiment le poids de la tête se relâcher. Ou alors on peut vraiment aussi, un peu comme parfois on se met inconsciemment comme ça, si on a la chance d'aller à la plage. Voilà. Et on reste, on laisse vraiment ici les fessiers se relâcher, le bas du dos, donc on est dans l'étirement. On a la cambrure du bas du dos ici, méridien vessie, un léger étirement de l'abdomen aussi. Le méridien de l'estomac qui passe au niveau de l'abdomen. Et même si on a les bras sollicités, on essaye de détendre, de relâcher les épaules. Je le dis toujours, mais parce que je me rends compte que moi-même, les épaules sont très souvent rapprochées des oreilles, un peu plus vers le haut. Donc dès qu'on pense à les abaisser, voilà, si on est bien, on peut rester, mais si on a envie d'aller plus loin, on peut fléchir les jambes si on veut. Alors attention, c'est un peu plus intense pour le bas du dos, donc pas de douleur. Faut savoir qu'on va rester encore un petit peu de temps dans cette posture. On prend le temps ici d'inspirer. Et lentement, on sort de la posture, on allonge les jambes si on avait les jambes allongées. On prend le temps de relâcher les mains, de poser le ventre, de poser la tête au sol, puis d'ouvrir un genou sur le côté. De rester un instant dans cette posture. De laisser tout le bas du dos se relâcher. Et laisser le dos se remettre en place naturellement. Puis on vient fléchir une jambe et on vient ouvrir l'autre côté. On peut tourner la tête de l'autre côté si on avait la tête sur un côté. On est ventre à ventre avec la terre, tout en confiance. On lui relâche toutes nos peurs. Ok, on inspire et on allonge les jambes. On vient dérouler le dos. Et là, on va
ça va venir s'allonger sur le dos. On va faire une petite torsion. Alors, tac. Ah on peut même en même temps ramener les genoux vers la poitrine un petit peu. Ok. Puis là, on va poser les plantes des pieds au sol. On va déplacer les fessiers vers la droite. Ouvrir les bras et laisser tomber alors les genoux vers la gauche. Donc les bras, on choisit soit à l'arrière de la tête, puis la tête se tourne au côté opposé des genoux. Et ce que je propose ici, c'est de prendre un support, ça peut être couverture, traversin, peu importe, et qu'on vient caler, placer ici du poids sur nos genoux ou nos cuisses. Voilà. Même si c'est pas beaucoup de poids, juste ça peut être juste la couverture déposée sur les cuisses ou sur les genoux. Donc dans cette torsion, on a un étirement des reins. Là, on a un étirement rein droit. Donc on ajuste la tête. Hein. Si c'est trop intense, côté opposé des genoux, eh ben on la ramène au centre. On ajuste forcément. Voilà, puis on reste avec notre respiration. Et on laisse faire. Donc le fait d'avoir du poids aussi sur le corps vient apaiser. Calmer même parfois quand on a ça peut être des peurs ou ça peut être un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, des soucis. Si on s'aperçoit que le mental est parti très très loin, on revient à notre souffle. Ou alors même, on peut faire un petit scan du corps. Observer quelle partie du corps est contractée inconsciemment et qu'on peut relâcher. Ça peut être les joues, la mâchoire, les yeux, le ventre. Donc, ici on va inspirer et enlever le support, passer au centre. Voilà, on ajuste un petit peu, on peut enlever, ramener un peu le genou. Voilà, puis là, on va soit allonger les jambes ou les fléchir comme on veut, mais on va mettre le support ici au niveau du bassin. On reste un petit peu. On observe la différence entre le côté droit et le côté gauche. On a peut-être l'impression d'avoir un côté plus long, on a le côté plus vivant que l'autre forcément. Quelle sensation dans le dos, peut-être même dans les jambes. Ok, puis ici on inspire.
Et on expire. On va enlever le support, décaler les fessiers vers la gauche, laisser tomber les genoux vers la droite et à nouveau on ajuste notre support. Donc on le met où on peut, soit sur les cuisses, genoux, et nos bras on les met pareil là où c'est ok, et la tête là où c'est ok aussi. Et là on laisse le rein gauche s'étirer, on laisse voilà, le bas du dos s'étirer, on essore, on relâche nos peurs, tout ce qui nous empêche d'avancer, on relâche à la terre. Et on laisse la confiance s'installer. Ok, on prend le temps d'inspirer et de relâcher le support, de ramener les genoux au centre. On peut ramener les genoux poitrine, inspire et soupire. Ok, on roule sur un côté, on va prendre notre traversin ou notre gros coussin et si on a une couverture, on peut la rouler pour faire un long boudin. Donc on va le placer dans le sens de la longueur. Et ce qu'on va faire ici, on peut s'asseoir dessus. Puis ensuite, on va descendre et on peut placer les épaules sur le sol. Voilà, donc on a vraiment le support en bas des omoplates, sur la pointe des omoplates. Puis là, on peut tendre les jambes si on veut, ou alors planter des pieds l'une contre l'autre. Et les bras soit ouverts en croix ou alors à l'arrière de la tête. Et on vient rester ici. Voilà, vraiment on ouvre tout le haut. Alors cette posture peut se faire sans le support. Donc soit on prend une couverture roulée, on fait un boudin, et on la met dans le sens vertical, le long à côté de la colonne. Et on place vraiment les épaules donc sont posées au sol et la tête au sol. On peut placer une couverture sous la tête si on veut. Mais
La couverture est vraiment au niveau des omoplates, tout en bas, à la pointe des omoplates. On allège les fessiers là sur le support aussi. Alors si on a un tout petit coussin, c'est pas grave. Les fessiers resteront au sol. Si on a les fessiers au sol et que ça tire dans le bas du dos, on peut mettre une couverture surélevée un petit peu au niveau des fessiers. Ou alors on met rien du tout. Voilà, tout simplement, on se prend pas la tête. Ici on ouvre la poitrine, la cage thoracique et voilà, on laisse le souffle, hein, comme si toutes nos peurs étaient parties et puis ça y est, on se dit je respire, je me sens légère. Ok, on va inspirer. Et là, on va relâcher, rouler sur le côté pour enlever le support. Observez ici un instant. Les genoux peuvent venir l'un contre l'autre, les pieds à la largeur d'un petit tapis. Voilà, on laisse tout le dos reprendre sa courbure naturelle. Ok, puis on va terminer avec à nouveau le support. Brique, ce qu'on veut, couverture sous le sacrum. J'adore faire ça aussi, en fait j'adore tout faire. Et on garde les jambes soit allongées ou les jambes fléchies. Voilà, et on vient libérer ici tout cet espace de l'avant du corps. Et les bras, pareil, on choisit ouverts sur le côté ou à l'arrière de la tête. Alors on a vraiment, on désengorge tout cet espace aussi, au niveau du bassin. Toute la zone du bassin, vessie. Donc soit on peut continuer à rester dans cette posture, on est bien. Ou alors on peut enlever le support, déposer les fessiers
Et on peut faire l'inverse, c'est-à-dire placer le support au-dessus et allonger les jambes. Et on reste ici quelques temps. Observez ici tous les échos de ce qu'on vient de faire, tous les échos de la pratique. On peut inspirer et soupirer. Voilà, relâchez à nouveau tout à la terre qui transforme tout. On laisse tout le poids du corps se transférer sur la terre. On relâche toutes nos peurs à la terre. Et on accueille toute la confiance qui vient envahir tout le corps. Tout le corps. Voilà, on laisse le visage se relâcher. Les bras. Puis tout doucement, on peut revenir à bouger la tête. Si on avait le support sous le sacrum, on peut l'enlever. Si on avait le support sur le corps, on peut l'enlever aussi. Alors on peut revenir au souffle, à bouger un petit peu le bout des doigts, des orteils, à bâiller, à s'étirer. Prendre le temps de rouler sur le côté droit. Peut-être rester dans la posture du fœtus un petit peu. Et quand ce sera le bon moment, on pourra revenir dans une verticalité, dans une assise. Retrouver notre verticalité. Cette assise stable et confortable. On peut fermer les yeux quelques secondes. On ajuste la posture. Et à nouveau, on revient au souffle. On prend le temps d'inspirer, de soupirer. Ici, on va inspirer sur 1, 2, 3, 4, 5 et expire 4, 3, 2, 1. Inspire 2, 3, 4, 5 et expire 4, 3, 2, 1. Inspire 2, 3, 4, 5 et expire 4, 3, 2, 1. Inspire généreusement et soupire. On joint les paumes de main, on frotte les paumes de main et on vient
de tout le visage, la tête, les bras, les reins, les jambes, les pieds. Voilà, un petit peu d'énergie qu'on ramène. Et on peut abaisser légèrement le menton, signe de gratitude envers notre corps. Faire un beau sourire. Namasté. Merci beaucoup, j'espère que tout va bien. N'hésite pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo si tu apprécies ce que je propose. Alors on a fait un peu plus long. On m'a dit que voilà, j'ai demandé un petit peu, j'ai des demandes pour le yin mais un peu plus long que 30 minutes. Je sais que c'est court, 30 minutes en yin, ça passe très très vite. Voilà, donc là on a fait un petit peu plus long. Et peut-être que j'essaierai de caler une séance en live sur YouTube. Je vais essayer, il faut que je vois comment ça marche. Mais voilà, je trouve que ça pourrait être sympa de se retrouver. Ça peut être un dimanche soir, j'aime bien le dimanche soir, je trouve, pour commencer la semaine. Dis-moi d'ailleurs en commentaire ce que tu en penses, si ça te dit de se retrouver en live sur YouTube. Voilà, je sais que j'ai déjà demandé plusieurs fois, mais je redemande. Voilà, et je te souhaite une lumineuse journée, après-midi, soirée, peu importe, la confiance est là, on garde le sourire. Et merci d'être toujours là. Je vois voilà, qu'il y a plein de monde derrière l'écran, de plus en plus, ça grossit, je trouve ça génial. Merci énormément aussi à tous ceux qui me donnent déjà sur Tipeee, cela va droit au cœur. Je suis vraiment touchée. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je te dis à très vite. Namasté.